Alléluia, alléluia. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sans toi, nous sommes rien. Couvre-nous par ton sang. Bénis ton peuple pour la gloire de ton royaume, car tu reviens bientôt. Inspire-nous, parle-nous. Nous voulions hériter ton royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, shalom, shalom. Dieu vous aime. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Oh, sans Jésus, je suis rien. C'est Jésus qui est le Tout-Puissant. C'est Jésus qui est le Roi de rois. Nous le bénissons, nous le rendons grâce. Dieu m'a mis à cœur une parole de Dieu. Il m'a parlé et j'aimerais partager cette parole avec vous. Que Dieu vous bénisse de venir de nouveau à votre écran. Rapidement, nous allons lire le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Les amis dans le Seigneur, Dieu nous dit, parce que nous travaillons pour lui, et il nous exhorte à ne pas recevoir cette grâce de Dieu en vain. Toi et moi, nous avions pris de cette grâce en vain. Nombreux aujourd'hui, avec l'évangile de la prospérité, l'Église est pourrie. On voit des chrétiens arrogants. On voit des chrétiens qui n'ont pas le brisement de cœur. Le brisement de cœur nous fait rencontrer avec le Christ. Avec le cœur de brisement, nous allions vers Dieu et nous allions devant sa présence pour chercher sa face. La Bible nous dit, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. L'évangile de la prospérité a durci beaucoup de cœurs des brebis de Dieu, a égaré les enfants de Dieu, à être assoiffés à gagner la vie avec le péché. Or qu'avec le péché, il est impossible que Dieu nous exauce, que Dieu nous écoute, que Dieu nous fasse grâce. C'est dans la repentance que Dieu nous écoute. C'est dans la repentance que Dieu retourne sa face vers nous. Les amis nombreux entre nous, nous n'avions pas considéré la grâce convenablement. Nous avions bafoué la grâce. Nombreux disent que nous sommes sous la grâce. Je ne suis pas obligé de regarder la parole de Dieu à la loupe. C'est faux. Les préceptes de Dieu, c'est notre partage. La grâce, c'est ça qui nous fait vivre. Parce que la vie peut être avec le risque. Mais la grâce nous fait vivre chaque jour. Mais les gens doivent voir Christ à travers nous. Il y a un film qu'on a joué aux États-Unis, un pasteur qui était beaucoup aimé avec une famille de 4 enfants.
Mais ce pasteur-là ne traitait pas sa femme dans la maison correctement. Et dans la maison, sa femme était comme un petit, je sais pas, considéré comme un esclave. Cette femme a souffert. À la fin de ce film, cette femme avait tué cet homme. Et cette femme a démontré devant le juge, quand elle était jugée, que le pasteur était abusif. Que cet homme de Dieu était juste devant les hommes bien, mais dans sa propre maison, il était un chien méchant. Nous n'avions pas considéré la grâce. Nous n'avions pas élevé la grâce. Dieu nous a bénis. Nombreux entre nous, on a prié à Dieu et Dieu nous avait fait grâce. Mais en fin de compte, nous avions bafoué la grâce. Aujourd'hui, nombreux, ils n'ont pas de foyer bien. Ils ont prié à Dieu, ils se disent que Dieu ne leur avait pas exaucé. Ils avaient demandé de travail à Dieu. Ils avaient demandé de mariage à Dieu. Ils avaient demandé des enfants à Dieu. Ils avaient demandé des choses à Dieu. Mais or que Dieu leur avait béni à longtemps, Dieu leur avait répondu à longtemps, mais ils n'avaient jamais su c'était la réponse de Dieu. Nombreux entre nous, nous sommes comme des marteaux pêcheurs. Non, la femme doit être comme ça pour le mariage, c'est celle que je veux, celle qui a des dents propres, celle qui a des yeux verts ou bleus, celle qui a un beau teint, celle qui a des anges. On décrit la femme comme un Barbie. Mais les amis dans le Seigneur, nous avions bafoué la grâce. Dieu t'avait envoyé un homme à toi, un homme qui était pour toi. Tu as rejeté la grâce. Tu es allé prendre un homme qui n'est pas de toi. Tu es une deuxième femme. Mais toi, Dieu t'avait donné ton propre homme parce que celui qui t'avait donné, il n'avait pas assez de moyens. Tu as pris celui qui a beaucoup de moyens, mais tu as accepté d'être deuxième femme. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avions bafoué la grâce. Nous avions reçu la grâce de Dieu en vain. Dieu t'a choisi une bonne femme à toi. Mais toi, tu as dit non, c'est pas cette femme qu'il me faut. C'est pas elle. Maintenant, tu as allé choisir celle qui te complique maintenant la vie. Celle qui te crée maintenant des vrais problèmes. Tu as bafoué la grâce de Dieu. Dieu avait choisi une bonne personne pour toi. Mais toi, tu as choisi parce que ta maman t'avait donné cette femme. Parce que ton père t'avait donné cette femme. Tu as pris la volonté des hommes, tu as laissé celui de Dieu. Aujourd'hui, en amour, tu n'es pas satisfait. Aujourd'hui, en amour, tu n'es pas marié. Dieu t'avait donné une femme. Tu as pris celle que ta maman t'avait choisie. Tu as laissé celui que Dieu t'avait donné. Aujourd'hui, tu es dans le chaos. Aujourd'hui, tu as des enfants par-ci, par-là. Parce que tu n'as pas saisi la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut saisir quand Dieu t'ouvre les portes. Saisis tes opportunités. Il ne faut pas vraiment prendre la vie comme quelque chose de simple ou de léger. Demain n'est pas promis. Mais dans la vie, il faut faire attention.
Tu es en train de pleurer que Dieu te donne une femme. Tu es en train de pleurer que Dieu te donne un mari. Mais le mari qu'il t'avait donné, tu ne l'avais pas fait attention. Tu es allé prendre celui qui brillait. Mais ce n'est pas tout ce qui brille. Et l'or, regarde-toi maintenant dans la position où tu te trouves. Tu étais bien, tu étais élevé, tu étais béni. Mais dès que tu avais pris cette femme-là, les choses ont capoté. Tu deviens comme un mendiant maintenant. Ta vie a balancé. Dieu t'a béni, t'a fait grâce. Tu commençais à avoir 2 femmes, 4 femmes. Maintenant, ta vie a balancé. Tu es réduit à 0. Bien-aimé, repens-toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu t'a béni. Dès qu'il t'a béni avec un travail, tu es parti avec le monde des femmes. Bien-aimé, repens-toi. Tu es devenu charnel. Ton langage avait changé. Tu as abandonné la femme que Dieu t'avait donnée avec les enfants. Tu es allé t'accrocher avec une autre femme. Et celle que tu es allé prendre, elle est sorcière. Maintenant, elle veut de toi. Elle veut de ta tête. Bien-aimé, repens-toi. Dieu t'avait donné une femme. Cette femme-là, elle est partie se remarier avec un autre homme. Maintenant, tu regrettes. Maintenant, tu regrettes. Dans la vie, il faut saisir les opportunités avec Dieu. Il faut demander la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille est l'or. Beaucoup des hommes, nous rentrons dans des jeux de l'ennemi. Ne pas savoir ce que tu as besoin et ce que tu as envie. L'envie, c'est passager. Mais ce que vous avez besoin, c'est à vie. Vous avez besoin d'une femme qui craint Dieu. Vous avez besoin d'une femme qui craint Dieu. Vous avez besoin d'un homme qui craint Dieu. Pour moins de problèmes. Les problèmes, il y en aura. Mais celui qui craint Dieu ou celle qui craint Dieu va dire que non. Pour la gloire du Seigneur, je ne veux pas le faire. Pour la gloire du Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas jouer avec ta vie. Il y a une sœur que j'ai parlé dans la semaine, je lui ai dit, mais ma sœur, tu m'as dit de prier pour ton mariage, pour prier pour l'homme que Dieu doit te donner. Quel critère que tu demandes pour un homme? Il dit, je veux que cet homme-là soit beau, qu'il craigne Dieu, qu'il ait un bon boulot et qu'il ait l'âge de 32 à 37. Moi, j'ai dit, ma soeur, tu ne vois pas que tu demandes trop à Dieu? Tu peux dire qu'il craint Dieu, laid ou beau, ça n'a rien à voir. Ou qu'il ait un boulot. Mais regarde le paquet que tu demandes là. Mais elle-même, entre-temps, elle va dans les boîtes de nuit. Elle-même, entre-temps, elle boit la bière. Mais elle veut un homme qui craint Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux avec Dieu. Demandons la volonté de Dieu. Qu'est-ce que réellement Dieu veut de vous? Vous avez fait passer le temps. Vous étiez comme un marteau pécheur. Non, celui-là n'est pas beau. Non, celle-là n'est pas belle. Non, c'est celui-là qu'il me faut. Vous avez passé le temps. Maintenant, vous êtes dans les cinquantaines. Maintenant, vous regrettez amèrement. Bien-aimés, repentez-vous. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dans sa grâce, il peut vous envoyer quelqu'un de bien. Mais ne soyez pas charnel. Soyez spirituel. Tu peux dire qu'il soit présentable et craindre Dieu. Mais avec le boulot et avec les âges, que tout ce que tu demandes là, mais toi en retour, qu'est-ce que tu donnes à cet homme-là? Bien-aimé dans le Seigneur, repens-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu veux que Dieu puisse te bénir pour un mariage, mais sois aussi un bon exemplaire pour cet homme-là. Si tu n'as pas jamais prié ou reçu Jésus, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur à toi. Viens rentrer dans mon cœur. Sors les reptiles. Sors la haine. Sors, Seigneur, la jalousie. Sors, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. L'orgueil.
Bénis-moi pour un bon mariage. Bénis-moi pour un bon foyer. Bénis-moi dans le travail. Bénis-moi, Seigneur, dans tout ce que toi tu cherches pour un homme. Sauve mon âme, sauve ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le révérend Kouka depuis les États-Unis. Patrick, ciao.